Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous parle du deuxième robot que j'ai eu quand j'étais gosse. Celui juste après la voiture dont je vous ai parlé la dernière fois. Il s'agit de cette moto. Même gamme, même marque. Robot Machine de la gamme des GoBots. Sorti, je pense, la même année. Alors, je sais pas, 84 ou 85. J'ai eu cette moto, je ne sais pas à quelle occasion. Je pense que mes parents m'ont acheté parce qu'ils ont dû voir que la bagnole me plaisait. Et puis, c'était le même jouet, même gamme, même magasin. Donc, j'ai eu la chance d'avoir celle-ci. Honnêtement, je n'ai aucun souvenir de à quelle période je l'ai eu et pour quelle occasion, un anniversaire ou peut-être pas d'occasion du tout. Mais bon, après, c'est cool, hein, je l'ai. Et je vais vous montrer ce que ça donne une fois qu'elle est transformée. Ainsi, petit détail, alors par rapport à la bagnole, alors je vous montre tout de suite, en version moto, donc, elle est vraiment super cool, mais elle n'est pas du tout à l'échelle de la voiture. Quand on compare les deux, la moto, elle est carrément trop grosse par rapport à la bagnole, quoi. Mais je pense que c'était pas possible. Enfin, s'ils avaient voulu faire une moto à l'échelle de la moto elle aurait été minuscule, et ça aurait été impossible à fabriquer. Je vous montre ce que ça donne en version robot. Tadam! Voilà ce que ça donne en format robot. Après, honnêtement, moi je trouve pas ça. Enfin, voilà, si, franchement, c'est vrai que, bon, à vrai dire, c'est assez cool. Là, on va dire que la vidéo lui rend pas honneur, mais c'est quand même bien foutu. Alors les transformations sont un peu plus complexes. Je pense que d'ailleurs que c'est pour ça que j'ai pété la pièce qui a la tête en fait. La tête, j'ai dû péter une pièce et la tête elle se barre. Faut admettre que franchement c'est plutôt chouette, hein. C'est un jouet qui a été quand même bien conçu. Je pense que j'ai dû moins jouer avec parce que vu comment c'est galère à transformer, je parle pour un gamin de l'époque, je suis surpris même qu'elle soit encore dans un aussi bon état parce que franchement, c'est pas. Possiblement, tu pourrais la broyer, quoi. Alors, je ne sais pas si j'étais précautionneux ou si j'ai pas beaucoup joué avec, mais très honnêtement, euh, elle est en... pour un jouet de cet âge-là, dans les mains d'un gamin, franchement, elle est en bon état, hein. Il y a encore les stickers derrière, les stickers devant. Bon, le chrome là est un peu morflé. Bon, après, la tête se retire parce que j'ai pété une pièce, du coup, je pense, quand j'étais gosse. Mais ça reste un jouet super chouette. Alors, les amateurs de moto, dites-moi quel modèle ça. En fait, j'ai pas cherché après, hein, je vous avouerai, je fais la vidéo. J'ai pas été voir quel modèle de moto c'est. Je sais que c'est une BM des années 80, mais je sais pas quel modèle exactement. Donc, mettez-moi en commentaire à quel modèle de moto ça correspond, si vous le savez. Comme d'hab, hein, c'est du diecast, donc c'est métal et plastique. Mais un jouet comme ça, aujourd'hui, tu ne trouverais pas dans le commerce non plus, hein, parce que on ne pourrait pas filer ça aux gamins. Déjà, ils seraient explosés. Et puis, les parents auraient trop peur. Je veux dire, puis tu auras les normes européennes, mondiales, tout ce que tu veux. Je veux dire, tu peux pas filer ça à un gamin de 5 ans. T'as trop peur qu'il se blesse. Enfin, nous, on n'est pas morts. Mais aujourd'hui, apparemment, c'est pas possible. Ce serait dangereux. Donc voilà, c'est tout pour ce jouet. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!